Bonjour, je m'appelle Dr Noël Tchani Mwadjanvita. Je suis candidat numéro 15 à la présidence de la République démocratique du Congo. Je suis né en République démocratique du Congo et plus spécifiquement en Ghana-Jika dans le Grand Kasaï. J'ai vécu là-bas de l'école primaire jusqu'à la fin de l'école secondaire. Je suis venu à Kinshasa où j'ai obtenu la bourse du gouvernement zaïrois à l'époque pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France et aux États-Unis d'Amérique jusqu'à obtenir mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine, avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury et l'autorisation de publier. Depuis que j'ai terminé les études universitaires, j'ai travaillé à New York, dans les banques commerciales et d'investissement pendant une dizaine d'années. Et après, je suis allé travailler pour la Banque mondiale à Washington pendant 28 ans. Je suis spécialiste du développement des pays. Je me suis occupé du développement de plusieurs pays sur les 5 continents. En Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique latine. Et j'ai aidé plusieurs pays à sortir de la situation de pauvreté, de misère, du sous-développement, pour devenir des pays émergents. Pour vous donner quelques exemples, sur le continent africain, j'ai aidé la République du Sénégal, du Cameroun, le Botswana, j'ai aidé l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays africains. J'ai aidé les îles du Cap-Vert. Par exemple, au Cap-Vert, quand j'ai commencé à travailler sur ce pays, le produit intérieur brut par habitant était de 170 $. 20 ans plus tard, en mettant en œuvre la stratégie de développement que j'avais conseillé au gouvernement de mettre en œuvre, le Cap-Vert a aujourd'hui un produit intérieur brut par habitant de 7 000 $. Cela représente pratiquement 10 fois le PIB par habitant de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a attiré mon attention lorsque je reviens au Congo et je constate que notre pays se trouve littéralement cloué au sol pendant que d'autres pays sur lesquels moi j'ai travaillé avancent et sont devenus des pays émergents. Cela m'a révolté. Je pensais que je ne peux pas rester indifférent au destin du peuple congolais. Je suis revenu ici avec l'idée de mobiliser tout le peuple congolais à se mettre derrière une vision de développement que j'ai conçue de ma propre main avec la participation bien sûr de beaucoup d'autres Congolais, tant dans la diaspora qu'à l'intérieur de la RDC. Ma vision de développement s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision de développement grandiose avec des objectifs clairs, de sortir le Congo du sous-développement, de la misère, de la pauvreté, de l'insécurité, pour devenir un pays émergent à l'espace de 15 ans, où on aura créé des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais, où on aura rétabli la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, où on aura une administration publique fonctionnelle, où on aura un état de droit fonctionnel, c'est-à-dire la justice qui fonctionne, où on va protéger tous les Congolais. Par exemple, on évitera des incidents tels que ce qui s'est passé hier au campus de Kinshasa, où la police nationale était obligée de pouvoir tirer sur les étudiants, tuant au passage nos compatriotes. Nous avons vécu la même situation dans le Grand Kasaï, dans l'espace kassaïen avec le phénomène Kamwena Nsapu, où on a tué près de 9000 personnes avec des armes publiques, avec la police nationale. Nous ne pouvons plus accepter de vivre une telle insécurité. À cause de la misère et de la pauvreté, nos compatriotes quittent aujourd'hui la République démocratique du Congo pour aller se réfugier à l'étranger, notamment en Angola, d'où on les chasse. Pourquoi? Parce que les Angolais voudraient aussi utiliser leurs ressources au bénéfice donc de leurs concitoyens, renvoyant nos compatriotes sur le territoire national où ils reviennent dans la misère, dans la pauvreté. J'invite tout le peuple congolais à pouvoir réaliser que le destin peut être changé. Nous ne pouvons pas continuer à vivre l'insécurité et à vivre le sous-développement, à vivre le chômage. Si nous nous mettons ensemble pour mettre en œuvre la vision de développement que j'ai conçue de ma propre main, il est possible de sortir le Congo du sous-développement, de la misère et de la pauvreté pour que nous devenions un pays émergent à l'espace de 15 ans. Comment nous allons le faire? Nous allons mettre en œuvre les 15 programmes du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Ces programmes sont les suivants. D'abord, nous allons promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit, la démocratie et mettre en place une administration publique de qualité.
Nous allons investir dans la promotion de la bonne gouvernance pour que les ressources publiques que nous avons grâce à l'exploitation de nos ressources naturelles, ces ressources publiques puissent aller toutes dans le budget national qui deviendra beaucoup plus grand que les 5,9 milliards de dollars que nous avons aujourd'hui. Il est possible d'avoir un budget dans ce pays qui avoisinerait 75 milliards de dollars par an. Si nous avons un tel budget, nous pourrons sortir le Congo de la pauvreté, de la misère, en créant des emplois, des opportunités pour tout le monde. Dans le cadre du plan Marshall, nous allons investir aussi dans les ressources humaines congolaises, c'est-à-dire éducation, santé. Ici, dans l'éducation, nous allons réformer le système éducatif, nous allons rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit pour permettre à tous les enfants congolais de pouvoir aller à l'école sans avoir à se plaindre que leurs parents n'ont pas de revenus, n'ont pas d'argent pour les faire éduquer. Nous allons aussi donner des bourses d'études à tous les enfants congolais qui vont à l'université pour permettre à tout le monde d'avoir l'éducation de qualité et de se préparer à entrer dans la vie professionnelle avec beaucoup d'assurance. Nous allons réformer le système de santé. Comment? En donnant l'éducation appropriée ou la formation appropriée aux médecins, aux infirmiers, pour qu'ils soient toujours à jour afin de pouvoir dispenser les soins de santé comme il le faut à toute la population congolaise sur l'ensemble du territoire national. Nous allons réhabiliter les hôpitaux, construire de nouveaux hôpitaux en nombre suffisant pour que le ratio des malades par rapport aux médecins ou par rapport aux médecins soit contenu dans les limites du raisonnable. Nous allons surtout introduire un système d'assurance maladie universelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'assurance maladie universelle permettra à chaque Congolais qui tombe malade de pouvoir aller voir un médecin ou aussi d'aller à l'hôpital sans que l'hôpital donc le refuse parce qu'il n'a pas donc d'argent pour se faire admettre aux soins de santé. Je pense que de cette façon-là, nous allons sauver beaucoup de vies humaines et surtout, nous allons permettre une augmentation de ce que j'appelle l'espérance de vie à la naissance qui est aujourd'hui en RDC de 50 ans seulement en comparaison par exemple à ce qu'on a en Europe occidentale, en Belgique, en France ou à Monaco, autour de 83 ans ou 84 ans. Nous allons augmenter considérablement cette espérance de vie et sauver donc plusieurs millions de vies humaines de notre pays. Au-delà du secteur de la santé, je voudrais dire au peuple congolais que nous allons promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des ressources naturelles à ce sujet. Nous avons des terres arables. 125 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, on utilise à peine 5% de cela. Nous allons développer l'agriculture, la mécaniser pour produire tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Au-delà de cela, nous allons aussi mécaniser l'élevage et la pêche pour prendre avantage du fait que nous avons des rivières, le fleuve Congo et d'autres rivières autour de cela, mais aussi nous avons aussi donc des lacs qui contiennent donc des poissons qui meurent aujourd'hui donc de vieillesse parce qu'on n'a pas pu donc les pêcher à temps. Nous allons mécaniser donc cette agriculture, élevage et la pêche pour produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Au-delà de l'autosuffisance alimentaire, nous allons lancer un grand programme de développement des infrastructures de base. Qu'est-ce que j'entends par là? Le Congo a 26 provinces, 25 plus la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, ces provinces se comportent comme des États indépendants. Il est impossible d'aller d'une province à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de route de qualité, on n'a pas d'autoroute, on n'a pas de chemin de fer. Nous allons lancer un grand programme de développement des infrastructures de base pour construire donc les routes et les autoroutes intégratrices, des chemins de fer intégrateurs pour relier toutes les provinces du pays afin que nous puissions développer un marché intérieur qui pourra permettre à tous les Congolais de se déplacer facilement d'une province à l'autre sans restriction et sans limitation. Au-delà de cela, nous allons aussi développer ce que j'appelle des villes et des villages modernes. Aujourd'hui, le pays est abandonné à son triste sort. Des villes telles que Ngandajika, ma ville natale, ou bien Kenge au Bandundu, ou Sakania au bas du Katanga, ou Zongo. Ces villes-là n'existent que de nom. Elles manquent de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de services de télécommunications, il n'y a pas de route et d'autoroute. Nous allons lancer un grand programme de construction de 243 villes et villages modernes à travers tout le pays, dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, pour que nous puissions créer les mêmes conditions de vie partout. Par exemple, chaque ville moderne aura des routes qui passent par là, et des autoroutes et des chemins de fer. Chaque ville moderne aura des centres commerciaux, des centres de récréation, des quartiers, ce que j'appelle des quartiers socio-culturels,
Au-delà de cela, on aura des salles de spectacle, on aura des cités administratives, où on aura les bureaux du bourgmestre, par exemple, les cours et tribunaux, les bureaux de la police, les bureaux des services de sécurité, les bureaux de l'administration publique qui doivent fonctionner donc normalement. Et au-delà de cela, nous allons développer des nouveaux quartiers résidentiels avec des maisons modernes, bâties comme en Afrique du Sud, où vous aurez des maisons en briques cuites et au-delà, on aura donc des tuiles et dans chaque maison moderne, on aura des facilités pour permettre donc aux familles congolaises de vivre avec dignité. Au-delà de ce programme de développement des infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre, nous allons lancer un grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que j'entends par là? Le Congo a aujourd'hui 1100 minéraux et métaux précieux différents. Mais ces minéraux et métaux précieux différents, on les extrait à l'état brut, on les envoie à l'extérieur. Il n'y a pas de transformation en produits finis à l'intérieur de notre pays. Nous allons lancer un grand programme de transformation de certains de nos minéraux en produits finis pour que nous puissions créer des emplois pour les Congolais, mais surtout avoir des produits finis pour notre consommation d'abord nationale, mais aussi pour exportation vers les pays africains, vers le reste du monde. Je donne l'exemple. Le coltan, nous allons le développer nous allons le transformer pour avoir en République démocratique du Congo des iPhones congolais, des iPads congolais ou bien des postes de télévision fabriqués en République démocratique du Congo pour notre marché intérieur, mais aussi à exporter vers d'autres pays africains. Et je vous rappelle que le continent africain a 1,4 milliard de personnes. C'est un gros marché. Nous devons aller à la conquête de ce marché. Au-delà de cela, nous allons aussi mettre l'accent sur d'autres secteurs, notamment le secteur financier. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? 20 banques commerciales, toutes appartenant aux étrangers. Nous allons lancer un grand programme pour transformer les banques existantes et créer de nouvelles institutions, mais qui appartiendraient aux Congolais ou en partenariat avec les étrangers, pour que nous puissions donner des services et des produits financiers de qualité à même de répondre aux besoins de développement de notre pays. On aura ainsi, comme on a eu donc dans le passé, des banques congolaises ou bien des banques à capitaux mixtes qui appartiennent tantôt à l'État, tantôt au privé, mais aussi des banques à capitaux mixtes, c'est-à-dire qui appartiennent aux étrangers, mais qui appartiennent aussi aux citoyens congolais. Au-delà de cela, nous allons lancer un grand programme du développement du tourisme. Notre pays a beaucoup d'éléments de la faune et de la flore. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous n'avons pratiquement pas la capacité d'attirer des investisseurs donc, dans ce secteur-là. Le tourisme, c'est un secteur qui est créateur d'emplois. Si nous le développons comme il se doit, nous allons créer beaucoup d'emplois pour nos populations, mais aussi c'est un secteur qui sera générateur de recettes qui peuvent aller dans le budget national, mais qui peuvent créer aussi donc des emplois, des opportunités pour le peuple congolais. Nous allons, au-delà de cela, mettre un accent sur 3-4 programmes pour changer l'image de notre pays. Le premier programme consiste à changer les mentalités congolaises. Les mentalités congolaises aujourd'hui, nous devons reconnaître que nous avons un problème. Aujourd'hui, il s'est développé certaines habitudes telles que chance et le Kopamba, où les gens pensent qu'on peut ne pas aller à l'école et juste devenir n'importe qui dans la vie. Nous allons changer cela. Je voudrais dire aux enfants congolais que leur futur se trouve dans l'éducation. Tout le monde doit aller à l'école, tout le monde doit étudier. Et quand vous avez étudié, vous êtes préparé pour entrer dans la vie professionnelle avec beaucoup d'assurance et aussi avec compétence. Donc, je vais faire en sorte, en tant que président de la République, que tous les enfants congolais aillent à l'école et obtiennent la formation nécessaire pour cela. Donc, nous devons changer notre mental dans ce sens-là. En plus de cela, les mentalités congolaises. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, on voit la ville de Kinshasa. Tout le monde jette des choses dans la poubelle, mais dans la rue. Pourquoi ne pas entretenir donc notre ville pour qu'elle soit propre, afin que nous puissions vivre dans des villes qui sont propres, où il n'y a pas donc des poubelles qui s'accumulent un peu partout. Ces choses-là, nous devons les faire lorsque nous sommes tous ensemble et nous avons un objectif commun de transformer notre milieu de vie à un milieu qui soit sain, qui puisse permettre donc d'assurer une certaine donc salubrité. Au-delà de cela, nous allons promouvoir ce que j'appelle l'image de la RDC, non pas simplement au Congo, mais aussi en Afrique et dans le monde. Chaque Congolais sera tenu d'être l'ambassadeur de la RDC dans son milieu d'origine. Si chaque Congolais fait ce qu'il faut pour que la RDC ait une bonne image, en réalité, nous allons faire en sorte qu'à travers le monde,
on puisse nous respecter, qu'on puisse nous prendre comme des gens qui viennent d'un pays organisé. Nous allons travailler ensemble pour que la diplomatie congolaise soit utilisée dans ce sens-là pour promouvoir donc la bonne image de la RDC, mais que chaque Congolais aussi, où il se trouve, qu'il soit le véritable ambassadeur de la RDC dans ce milieu où il vit. Maintenant, enfin, nous allons promouvoir ce que j'appelle l'intégration régionale. Pourquoi je parle de l'intégration régionale? La RDC n'est pas seule sur cette planète. Nous avons une population de 87 millions d'habitants. Nous sommes entourés donc de 9 pays. Avec ces 9 pays, nous avons une population combinée de 280 millions d'habitants. Nous devons produire localement aujourd'hui pour exporter vers d'autres pays africains, en commençant par les 280 millions d'habitants qui nous entourent, qui sont dans les 9 pays qui entourent donc la République démocratique du Congo. Et au-delà de ça, nous allons miser à pouvoir toucher le marché africain, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 1,4 milliard donc, de personnes au niveau de tous les 55 pays membres de l'Union africaine. Donc nous devons aller à la conquête donc, de ce marché et nous devons aussi jouer un rôle important dans les institutions internationales. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Le Congo est membre de beaucoup d'organisations internationales. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la francophonie, et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas de Congolais qui occupent des positions de leadership dans ces organisations. Nous devons avoir comme politique d'aller à la conquête de ces organisations internationales pour placer les Congolais dans des postes clés pour qu'ils soient nos ambassadeurs dans ces postes-là, dans ces organisations-là, mais en même temps aussi qu'ils puissent faire du lobby pour notre pays, pour que nous devenions un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Enfin, je voudrais dire au peuple congolais que ma vision de développement, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est une vision que j'ai construite en utilisant l'expérience professionnelle accumulée pendant 38 années en travaillant à la Banque mondiale, dans les banques commerciales, les banques d'investissement à New York. C'est une vision de développement digne de considération. D'autres présidents africains trouvent que cette vision est salvatrice pour notre pays. Je voudrais citer le cas du président Abdoul Diouf, qui a été président du Sénégal, le président Abdoulaye Wade. Je voudrais citer le cas du président des îles du Cap-Vert, le président Joyce Banda du Mali, ainsi de suite. Plusieurs présidents africains, y inclut le président Thabo Mbeki, le président Kikwete de la Tanzanie. Tous, ils trouvent que cette vision elle est salvatrice pour notre pays. J'ai même eu l'occasion d'échanger avec le président Hollande, en France, un ancien président, qui considère que cette vision, si on la met en œuvre, elle va transformer fondamentalement la RDC. J'invite tout le peuple congolais à prendre conscience et prendre connaissance de cette vision, car elle peut nous aider de sortir des problèmes de développement auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire sortir le Congo du sous-développement pour qu'il devienne pays émergent à l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Ma vision de développement comprend 15 programmes. Je suis candidat numéro 15. La vision de développement va être mise en œuvre sur une période donc de 15 ans pour réaliser un produit intérieur brut à la fin de 15 ans de 15 000 $. Donc retenez, candidat numéro 15, 15 programmes du plan Marshall à mettre en œuvre sur 15 ans pour réaliser un PIB par habitant de 15 000 $ en 15 ans. Je pense que c'est une vision de développement qui vaille la peine que le peuple congolais puisse en prendre connaissance. Je vous remercie et je voudrais que vous reteniez cela le 23 décembre 2018 lors de l'élection présidentielle, car je suis le candidat numéro 15, Dr Noël Tchani Mwadji-Amvita. Je vous remercie. Profil.